Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour regarder un film sur Netflix, bien évidemment, qu'on est sur Netflix. Rebel Moon partie 1, Enfant du Feu, un film sorti en 2023 fait par Zack Snyder, celui qui a fait la Snyder Cut de Justice League, qui a eu des problèmes de famille. Il avait perdu un proche lors du tournage de Justice League et donc du coup il n'a pas pu vraiment terminer le film comme il le concevait. Il a aussi fait, je crois, Batman versus Superman et Man of Steel, c'est possible, hein, j'en sais rien du tout. En tout cas, je sais qu'il est connu de nom. Et du coup, il est parti sur Netflix faire un petit film de science-fiction qui s'appelle Rebel Moon. Alors, je vais vous lire le synopsis que j'ai de Wikipédia. Et au moins comme ça, on aura quelque chose un peu de sûr. J'ai pas pensé à aller sur Wikipédia avant. Du coup, voilà la page Wikipédia. Le film, le synopsis, durant des siècles, le monde mère a étendu son empire au travers de la conquête militaire de la galaxie. Mais quand la famille royale a recueilli la princesse Issa, qui possède de rares dons de guérison, elle a vu l'espoir de parvenir à unifier l'empire non plus par la force, mais par la compassion. Malheureusement, la famille royale fut assassinée et un politicien ambitieux, le sénateur Balisarius, s'est autoproclamé régent du monde mère et a relancé la politique de conquête. Sur la lune Velt, une colonie reculée aux frontières de la galaxie, une petite communauté de fermiers reçoit la visite de l'amiral Atticus Noble, chef des armées du monde mer et bras droit de Balisarius. Bien vite, les pacifiques habitants de Veld découvrent la cruauté et la brutalité de leurs visiteurs. Ils décident d'envoyer Cora, une habitante recluse récemment arrivée sur la Lune, afin de rassembler une équipe de combattants pour repousser l'amiral et ses troupes. J'ai pas regardé de comment ça s'appelle, de bande-annonce, mais j'ai vu vite fait une petite vidéo, donc il y a de l'action dans ce film. Et du coup, je pense que c'est un peu rafraîchissant. Je veux dire, la science-fiction, à part Star Wars, film de science-fiction, Terminator, Robocop, je veux dire, c'était un genre qui appartenait, qui était un peu utilisé dans l'ancien cinéma, c'est-à-dire les voyages dans le temps, plein de trucs comme ça. Et depuis que moi j'ai vu les Gardiens de la Galaxie, j'ai un délire tourné vers l'espace. Et j'aimerais bien, comment dire, rêver grâce à l'espace. Je veux dire, les possibilités de l'univers sont infinies, donc il existe une infinité de civilisations différentes de la nôtre. Rien que ça, en fait, ça me donne du baume au cœur, entre guillemets. Ça me fait rêver, ça me fait me dire qu'un jour, peut-être que on sera tous connectés, les étoiles communiqueront entre étoiles et on vivra tous dans la joie et la bonne humeur tous ensemble. Mais fait est que Rebel Moon, ça arrive un peu. Zack Snyder, déjà, genre, avec Dune, pour commencer, on a une petite vague de science-fiction qui a commencé depuis Marvel en réalité, hein. Tout le monde essaye un peu de se mettre à ce genre et de faire rêver. Mais du coup, moi, il y a quelque chose que j'ai, comment dire, que j'ai toujours un peu redouté dans les films, c'est qu'ils ne soient pas écrits avec le cœur et qu'ils soient écrits juste pour plaire au maximum de personnes. Zack Snyder, je vais vérifier sa filmographie. On va en profiter, je vais voir si c'est lui qui a fait Man of Steel et Batman versus Superman, qui sont deux films que j'ai aimés. Ouais, il a fait Man of Steel et Batman versus Superman en tant que réalisateur. Là, il est aussi au scénario, j'avais vu ça tout à l'heure. Et donc, du coup, c'est. Comment dire Zack Snyder, moi, il m'avait convaincu dans les films Man of Steel et Batman versus Superman d'être capable, à travers des histoires de super-héros qui sauvent le monde, nous faire, comment dire, nous apprendre comment dire, il arrivait à traiter de sujets sérieux et en même temps à faire rêver d'une certaine manière. Il apporte une petite touche d'espoir dans ses films. Il y a toujours une toute petite étincelle d'espoir dans un monde sérieux et dur. Et moi, j'avais bien aimé ce que j'avais vu de Man of Steel et de Batman versus Superman. C'était peut-être un peu lourd à suivre parce que c'était sérieux. Et sérieux, hein, j'ai même pas envie de dire mature parce qu'au final, ça c'est pas vraiment. C'est pas mis sur le tapis. Mais moi, j'aime beaucoup sa réalisation. Et donc, du coup, j'avoue que quand j'ai recherché un film à regarder, je me suis dit, tiens, voyons voir ce qui est sorti. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant de regarder et de faire une petite vidéo dessus, histoire d'alimenter la chaîne.
Et je suis tombé sur Rebel Moon. Alors du coup, le synopsis que j'avais vu sur le site où j'avais trouvé le film, je me suis dit, tiens, ça parle d'espace, ça parle de tyrans intergalactiques, il y a le délire, le synopsis me plaît, ça me donne envie de le regarder, et je me suis dit, tiens, je vais regarder le film. Mais malheureusement, le truc, c'est que le film, il fait 2h15. Et là, je me suis dit, oh putain, c'est long, 2h15. Est-ce que je vais avoir la concentration nécessaire pour apprécier le film, tout simplement? Et bah du coup, je dois avouer que je l'ai gardé de côté. Et là, aujourd'hui, je vais le regarder et j'ai hâte de regarder ce film parce que Zack Snyder, c'est un réalisateur qu'il ne faut pas sous-estimer. Et il a son genre, il a son style. Et Netflix, je pense que c'est peut-être une bonne plateforme où lui pourra s'exprimer parce que du coup, il pourra être plus libre d'adapter ce qu'il souhaite adapter, de faire appel à des équipes qui se pencheront sur son flow et il pourra nous faire rêver. Certes, il n'aura pas pu gérer le DCU, DCU parce que il a eu une perte. C'est sa fille qui a commis un suicide et donc du coup il a dévasté, il a tout laissé tomber, ce qui est compréhensible. Et donc du coup là il est de retour et voyons voir de quoi il est capable. C'est parti pour regarder Rebel Moon partie 1, Enfant du Feu, disponible sur Netflix, sorti en 2023, décembre 2023. Allez, moi je vais regarder le film tout de suite et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. Prenez, enfin à tout de suite. Ouais, je viens de finir de regarder le film. Du coup, si vous n'avez pas envie d'être spoilé concernant l'histoire du film, je vous invite à arrêter la vidéo ici, à aller regarder le film et à revenir pour regarder la suite de la, de la critique, enfin de la review tout simplement. Allez, à tout de suite là, je note les points et j'arrive tout de suite. Ok, donc le film a été regardé, alors 2h15, enfin ça a duré 2 heures environ et le générique de fin il fait 15 minutes. Alors pas mal de points à aborder, j'ai tout noté sur l'écran, là vous pouvez voir un peu tout ce qui m'a tout ce que j'ai noté au cours du film sur ma feuille et que j'ai décidé de garder pour en parler. Alors déjà la vie générale du film, qu'est-ce que j'en ai pensé? On n'a pas encore besoin des sujets. De la vie générale du film, j'en ai pensé que c'était un film intéressant. Je veux dire, Netflix, je vais pas vous mentir, je trouve pas que ce soit spécialement une bonne ferme concernant les films et les séries. J'ai regardé quelques séries et quelques films sur Netflix et ceux que j'ai aimés, c'était Daredevil saison 1, Punisher saison 1, et le reste, je trouve que c'est un peu lourd et que la narration, elle est pas super fluide ou intéressante. Les histoires des personnages sont pas, comment dire, assez poignantes. Et je trouve que les scénaristes de Netflix sont pas si talentueux que ça. Il y a eu un effet de mode au début du lancement de la plateforme avec plein de séries qui ont émergé et c'est très bien. Mais par contre, en termes de qualité narrative, genre ils ont des belles caméras, ils ont des bons acteurs, mais je trouve que leurs histoires elles sont pas assez consistantes et il n'y a pas assez à se mettre sous la dent. Rebel Moon, ça arrive avec justement. Alors je vais le dire tout de suite parce que j'arrête pas d'y penser, il y a trop de ralentis dans le film. Il y a trop de ralentis, c'est un truc de fou. Je suis presque sûr que le film, sans les ralentis, il dure 1h40. Et donc, du coup, j'ai bien aimé le film. J'ai regardé en 2 fois. J'ai regardé les 45 premières minutes d'un coup. Je suis descendu fumer une cigarette et je suis remonté dans ma chambre pour regarder la suite du film. Et le reste du film, je faisais vite fait des trucs à côté, mais j'étais plus concentré sur le film que déconcentré du film. J'ai beaucoup aimé le côté mélange. Ben, maintenant, je vais rajouter les points. J'ai beaucoup aimé le côté mélange de Moyen-Âge et de science-fiction, c'est-à-dire qu'il y a des points des aspects qui font penser au Moyen-Âge, à l'Antiquité, aux anciens peuples, et il y a aussi ce côté science-fiction avec une technologie un peu, comment dire, il y a deux, trois petits trucs de SF qui sont stylés, il y a comme au bout d'un moment la scène dans le bar quand ils vont chercher des informations avec le fermier au début, avec Guédur, je crois qu'il s'appelle comme ça. Cora et Guédur, ils rentrent dans le bar, ils sont agressés par un violeur beaucoup de gens qui veulent, beaucoup de méchants méchants dans ce film. Et genre il y a une sorte de parasite qui parle à travers le corps d'un autre être humain, comment dire, qui leur donne les infos sur le général Acitius, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et donc du coup, j'ai trouvé ça intéressant, deux trois petits trucs sympathiques, mais en soi c'est un bon spectacle. Moi, je pense que c'est un film qui se regarde et qui vaut le détour d'être regardé. Zack Snyder, à la réalisation, ça se voit qu'il s'est fait plaisir et qu'il a aimé mettre en scène cette histoire.
Et il y a quand même quelques petits sujets qui sont remontés, comme par exemple le thème sur la guerre et l'amour, c'est-à-dire Cora, c'est une enfant de guerre, elle a connu que la guerre, elle a grandi dans la guerre, est-ce qu'elle peut s'autoriser à aimer? Il y a le sujet qui a été évoqué suffisamment pertinent pour que je le soulève ici. La réflexion et le débat pourraient durer plus longtemps, mais en réalité, moi, c'est pas un débat qui m'intéresse. Les méchants arrivent vite. C'est ce qui m'a un peu surpris dans le film, c'est qu'au début je regardais, je pensais qu'on allait avoir vraiment des scènes d'exposition sur la ferme, nous expliquant le quotidien de la ferme. Mais au final, les méchants arrivent assez vite, ils mettent la pression assez vite. On comprend qui sont les méchants, on comprend qui sont méchants, on comprend qu'il n'y a pas d'alternative à leurs propositions, et que le seul moyen de leur survivre, c'est de les combattre et de les mettre en échec et mat sur le terrain. Et du coup, j'avoue que ça fait un peu une sorte de retour aux sources. Les méchants sont bien méchants, c'est les forces du mal, c'est l'Empire maléfique. Ils aiment la guerre, ils aiment tuer, ils aiment se battre, ils aiment asservir, ils aiment montrer c'est qui le patron. Et donc, du coup, j'avoue que dans un premier temps, j'ai été assez content que les méchants soient de simples méchants, c'est-à-dire qu'ils soient méchants parce qu'ils sont méchants, et c'est tout. Cherche pas à comprendre, il n'y a pas d'histoire profonde, ils ont peut-être leur culture de méchants, mais on va pas en discuter là, ils sont méchants, c'est tout, faut les arrêter, voilà, le méchant il est là-bas, voilà. Ça j'ai bien aimé, au moins comme ça, genre les camps sont clairs, sont nets, on suit une sorte de space opéra, mais c'est pas vraiment un space opéra, parce qu'il n'y a pas non plus trop de scènes d'exposition, il y a tout qui est un peu, même si le film est long, en fait, la partie où, justement, la deuxième partie du film, où il commence à recruter les membres de l'équipe pour s'opposer au vaisseau mère, le regard du roi, sur la planète. Ah, j'ai oublié comment elle s'appelle. Sur la planète, sur la Lune, où a commencé l'histoire. J'ai bien aimé. Mais en réalité, ça, c'est un truc. Bon, avant de continuer à parler de ça, on va parler des robots qui ont des émotions. Ouais, désolé, sans transition. Ouais, c'est au début, à la ferme, il y a le robot, le J, je sais pas quoi, le JPEG, le JPEG du roi, là, qui avait voué protection au roi jusqu'à sa mort, et qui, une fois sa mort, une fois qu'il a été déclaré mort, ils ont décidé de plus se battre. C'est un peu bizarre qu'il ait des émotions. Je veux dire, si c'est un robot, ça n'a pas vraiment d'émotions. Ça a été dit par un youtubeur, je sais plus qui disait justement en montrant des vidéos sur un robot humanoïde à qui on a empêché d'atteindre ses objectifs, on ressentait de la compassion envers le robot, mais en fait, il disait non, mais c'est un robot. C'est pas une conscience, une âme. C'est quelque chose qui a été programmé par des humains. Donc oui, le torturer, ça soulève forcément d'un petit problème un peu. Faut être un peu cruel en soi pour le torturer, mais en soi, vous n'avez pas d'empathie à avoir, parce que c'est comme si le mec il jouait avec un paquet de carton, quoi. Avec un paquet de carton, c'est juste. C'est comme si je commençais à tapoter mon ordinateur et qu'on me disait arrête de faire du mal à ton ordinateur. C'est un outil. Bon, après, moi je crois qu'on peut insuffler son âme dans les objets, mais je pense pas que les objets peuvent avoir une conscience. On n'est pas dans Toy Story, donc les robots ils ont pas à avoir des émotions. J'ai déjà dit pour les ralentis. Ensuite, j'ai trouvé que les vaisseaux étaient bien faits. Ça a de la gueule, le film a de la gueule quand même. Les costumes sont bien faits, les décors sont bien faits, les vaisseaux sont bien faits. Et du coup, c'est assez captivant comme univers, et ça donne envie d'en découvrir plus au bout d'un moment, quand il y avait cet étalage de l'or dans la deuxième, après la première demi-heure, il y a un peu d'étalage de l'or sur l'histoire de Korra, et même quelques petits moments où on dit oui, il y a ça, oui, ça existe, vite fait, c'est pas non plus un truc de malade. On voit à peu près tout ce qui a été dit par les personnages, on le voit, on finit par le voir, mais j'ai trouvé que c'était un univers intéressant, et au bout d'un moment, je me suis même dit, c'est dommage qu'on n'en ait pas fait une série. Parce que ça aurait pu être intéressant, peut-être une série, plutôt que de faire deux films. Après, Zack Snyder, il fait des films, genre c'est un réalisateur de films. Mais je me suis dit, ah, c'est dommage, ça aurait pu faire une bonne série. Alors, peut-être que si Rebel Moon partie 2, qui va sortir en avril, je crois, a du succès, peut-être qu'on aura droit à une série qui continuera à raconter les aventures de Korra à la ferme. Enfin, j'en sais rien, c'est à eux de voir la suite de l'histoire, justement. Un peu été surpris par la trahison de Kai. Quand on est arrivé, alors Kai c'est le pillard
Le Pierre, celui qui dépouille les mecs inconscients et qui amène Korra de planète en planète pour recruter son équipe. Il finit par les trahir et à les vendre à l'Empire. J'ai été un peu surpris, je m'attendais vraiment... En fait, moi, je m'attendais plus à ce que la première partie, ça raconte comment est-ce que l'histoire a été formée et qu'on ait un retour justement sur la planète de base. Sur la planète où commence l'histoire, je m'attendais à ce que, voilà, on réunit l'équipe, on l'amène sur la planète, on entraîne et on se prépare à la partie 2 où ce sera la grande bataille contre le vaisseau mère et contre le roi. Mais en fait, il y a un combat final dans le premier film contre le méchant qui je pensais, était gardé pour le deuxième film, qui était assez bien chorégraphié, il y avait assez la pression. Je veux dire, au bout d'un moment, je me demandais un peu ce qui allait se passer et vers où le film allait nous conduire. Mais la trahison de Kai, justement, ça fait que ça lance le conflit plus rapidement. Ça lance, le combat démarre plus tôt à cause de Kai. Et du coup, ça m'a un peu surpris, et c'est bien que le film surprenne de cette manière, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tout venir quand on s'attend pas à tout. Je pensais que Kai allait devenir un membre de l'équipe et qu'il allait aider à sa manière, avec son passé de voleur, aider la révolution. Mais non, il trahit pour l'argent, pour les richesses, pour la tranquillité, enfin la tranquillité, pour vivre en paix avec l'Empire. Et ça lance la bataille. Alors, j'ai eu des émotions lors du sacrifice du chef des rebelles, le roublard ou le batroulard ou un truc comme ça, j'ai oublié son blaze. Le grand mec costaud avec, je crois qu'il a des rastas, j'ai un peu oublié. J'ai eu des émotions parce que, je sais pas, ça m'a atteint. Je me suis dit, ah putain, il se sacrifie, il est prêt ses soldats meurent, ses hommes meurent, il est prêt à se sacrifier pour bien de la révolution. Et du coup, ça faisait longtemps qu'une série ou un film m'avait pas atteint, ne m'avait pas ému. Et donc du coup, j'avoue que j'ai été un peu dégoûté qu'il soit mort, mais j'étais content quand il a réussi à abattre le canon et qu'il a utilisé ses dernières forces pour bouger la direction et faire s'écraser le vaisseau. J'ai trouvé que les scènes d'action étaient bien chorégraphiées. C'est Netflix, donc bon, après Daredevil Daredevil saison 1 et saison 2 et The Punisher, ils avaient des chorégraphies de combat juste époustouflantes. Donc voir que ça continue comme ça, alors c'est un peu gâché par les ralentis, mais en même temps les ralentis subliment un instant, mais en fait c'est juste qu'il y en a trop des ralentis. Alors du coup c'est moins appréciable au bout d'un moment, on est vraiment là en mode ah putain il faut encore ralentir, on a compris qu'ils sont trop badass, c'est trop stylé à tirer, à esquiver les balles. Mais s'il te plaît, est-ce que tu pourrais pas genre me servir de l'action normalement? Je sais pas. Mais par contre, quelque chose que j'ai trouvé dommage, c'est que les personnages secondaires, ils ont pas assez de scènes. Ils ont une scène lors de leur recrutement, ils ont leur discussion, ils ont les échanges, je veux dire avec l'héroïne. Donc ils arrivent en mode putain, je pèse. Mais par contre, ils ont pas de scène où ils sont là, t'as vu, je pèse, je t'aide à ce niveau-là, t'as vu, je pèse, je résous ce problème-là, t'as vu, moi je m'occupe de ça, tu vois. Il manquait un côté un peu shonen dans la bataille, dans le sens où chaque personnage il a son rôle clé à jouer dans la bataille et c'est pas juste un survivant du conflit et un figurant qui est là pour dire, t'as vu, on a une équipe de rebelles. Ça manque de ça. Et pour finir, j'étais un peu dubitatif, je sais pas si c'est le bon mot, mais j'étais un peu indécis concernant la révélation de fin de film. Noble, le méchant, toujours en vie. Alors, l'amiral du vaisseau mère du regard du roi, qui a été envoyé pour traquer les rebelles, il est toujours en vie. Il est ramené à la vie quasiment. Il est envoyé par une sorte de télépathie, une communion de l'esprit. Il est envoyé dans un espace-temps, c'est comme ça qu'on les appelle. Moi, ils me voient dans ma tête, parce qu'on a ce genre de délire aussi qui ressemble à ça dans ma folie. J'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux. En réalité, je me suis dit, ah, en fait, ça aurait été mieux que l'amiral il meurt, le vaisseau il retourne à la base, on envoie d'autres mecs chercher et on lance la suite du film, on passe à un autre personnage, à une autre philosophie, à une autre mentalité. Mais après, dans un sens, ça met quand même un petit coup de pression en se disant, bon, ils ont cru qu'il l'avait tué. En fait, il est pas mort, ils ont pu le ramener à la vie. Ça cache peut-être plus de choses, mais dubitatif. Mais en même temps, je me suis dit, ok, donc ça relance le film.
c'est un peu une épée à double tranchant. D'un côté, tu te blesses toi en te disant ah c'est dommage parce que ça aurait pu être la manière de faire venir un autre méchant avec plus de patates. Mais en même temps, le fait qu'il soit toujours en vie, ça met une épée de Damoclès au-dessus des héros en mode vous n'êtes pas encore safe. Il va revenir, il est plus rapide, les ennemis vont arriver plus tôt que ce que vous ne le pensez. Bref, c'est un film qui, je trouve, sort du lot. On va mettre une autre type de musique. C'est un film qui sort un peu du lot, je veux dire, ça fait un peu du bien. Il y a eu une vague de science-fiction, comme je le disais au début de cette vidéo. Il y a de plus en plus de personnes qui s'essaient à la science-fiction. Et du coup, je trouve que c'est un style intéressant, mais il faut plus le développer parce que là, en réalité, il n'y a pas vraiment c'est pas si développé que ça. Je veux dire, ça, j'ai comme le sentiment qu'il y a une structure de base, qui a donné toutes les idées, mais il y a tellement de petits points, de petits moments assez stylés, science-fiction et tout, mais ils sont pas développés ou expliqués, ils sont juste présentés. Et je trouve ça dommage parce que le film, il a un lore intéressant, il a un monde intéressant, il a un univers intéressant, il a des histoires à raconter, des histoires qui mériteraient d'être plus développées sur chaque personnage, sur chaque moment évoqué. Ça mériterait une sorte d'épisode flashback qui nous explique, bon voilà, la bataille d'Assius, là, le général qui est recruté au Colisée, c'est ça qui s'est passé. Le Kai, le Pillard, c'était ça son histoire. Le mec qui a été réduit en esclavage, l'ancien prince, c'était ça son histoire. Il y a beaucoup de pics qui sont envoyés, dans le sens où on nous dit il est stylé parce qu'il a fait ça, il est stylé parce qu'il est ça. Mais c'est pas développé dans le film, c'est pas exploité dans le film, c'est juste dit. Et je trouve ça dommage que ce soit pas raconté. Et donc, du coup, un film qui a une richesse, c'est une mine d'or d'idées, mais ça manque de développement, de background. Mais dans un film, on n'a pas le temps de parler d'autant de personnages, même si sinon le film il aurait fait 3 heures. C'est un pari dangereux de faire un film de 3 heures parce que ça, on prend le risque que les spectateurs, au bout d'un moment, ils soient saoulés. Donc peut-être que le faire en deux parties, c'était intéressant, mais c'est dommage que... Moi, je sens que la partie 2 elle va apporter une sorte de conclusion qui sera un peu amère parce que on se dira à chaque fois, putain, ils auraient pu faire plus. Ils auraient pu raconter plus. Et ça fait du bien d'avoir une œuvre comme ça qui relance un peu l'imaginaire collectif et qui se dit tiens, il y a des choses qui n'ont pas encore été montrées, il y a des délires qui n'ont pas encore été faits. On a encore moyen de faire rêver les gens et de raconter des belles histoires et de faire une belle morale. Mais il faut prendre notre temps pour mettre en avant chaque aspect de l'histoire. Voilà. Donc Rebel Moon, un film que j'ai apprécié, un film que je vous invite à regarder si vous n'avez pas regardé, parce que je me rends compte que j'ai pas spécialement spoilé les points clés du film, parce que il y a l'histoire qu'on nous raconte et l'histoire comme elle nous est racontée. Et l'histoire comme nous est racontée, à part les ralentis qui au bout d'un moment sont un peu gavants, il y en a même un qui m'a fait rire. Justement celui dans le bar où Cora elle s'énerve contre l'extraterrestre qui veut lui acheter le fermier. Et elle le jette sur une table et la scène elle est au ralenti, ça m'a fait rire. Je me suis dit oh putain il y a trop de ralenti. Mais en même temps c'est une blague du réal, genre en mode ouais même ça c'est badass. Tout est badass. C'est un film que je vous inviterai à voir. C'est un film que je vais conseiller aux gens qui m'entourent. Et entre-temps, en attendant la partie 2, j'ai été content de regarder la partie 1. Et je suis content d'avoir regardé ce film. Et je suis content de vous le partager avec vous dans cette review. Ensuite, moi j'ai bien aimé l'histoire comme elle nous est racontée. Je veux dire, les personnages sont intéressants. Il y a des scènes qui sont qui sont un peu genre en mode... on sent un peu un goût de à l'ancienne. Je sais pas comment vous expliquer. Genre en mode, t'as vu, c'est des héros, ils sont stylés. Et en même temps, la manière dont nous est racontée l'histoire est assez sérieuse et assez sombre un peu quand même sur certains aspects. Il y a quand même ce côté, l'Empire, il est sans pitié. Et donc du coup, il ne fait que répandre la mort pour l'exemple. Et Kedar, au bout d'un moment, il n'a plus de développement psychologique. Je veux dire, il est juste mis en avant, mais
On ne nous raconte plus ce qu'il pense, on ne nous raconte plus ce qu'il dit. Au début, il s'exprimait sur ses idéaux, genre en mode oui, on n'a qu'à voir ça comme une opportunité. Il disait ce qu'il pensait, mais petit à petit dans le film, il s'est juste contenté d'être comment on appelle ça, le second couteau de Korra. D'ailleurs, il a sauvé la mise à la toute fin en se retournant et en utilisant l'arme pour assassiner Kai. C'était assez stylé comme scène, assez bien traité le personnage. Mais il parle de moins en moins, c'est dommage, parce que on oublie que c'est juste un fermier à la base. Voilà. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce film. Je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je l'ai trouvé. Genre, si je devais lui mettre une note sur 20, je lui mettrais 14 sur 20. Parce que c'est un bon film, mais même si on aurait pu se passer des ralentis. Et c'est dommage que les personnages secondaires soient pas plus développés. Mais il y a matière à travailler. Peut-être que la partie 2, elle développera les personnages mieux que la partie 1. Parce qu'ils n'ont pas de scène à eux. À part la scène de recrutement, ils n'ont pas de scène à eux. Mais en même temps, il y avait beaucoup de personnages, donc ça aurait été dur de leur donner à tous euh, plus de temps sur le devant de la scène sans rallonger le film et sans faire un film à rallonge. 2h15 c'est déjà pas mal. 2 heures de film c'est déjà pas mal. Mais voilà, je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Le film, moi, je l'ai apprécié. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je l'ai apprécié. Et je suis pas trop critique non plus sur l'histoire parce que genre, j'en ai bouffé des films depuis que je suis gamin. Et j'ai juste le simple fait que j'ai été surpris au bout d'un moment par le scénario. Ça fait me dire que, ouais, j'ai commencé à avoir des doutes. Je vais pas vous mentir. J'ai eu des petits doutes, mais la scène où il est là en mode ouais, j'ai changé, ouais, je vais me battre pour l'honneur, je veux dire, elle m'avait convaincu. Je veux dire, il a réussi à me feinter moi aussi, tu vois. Après, j'ai peut-être un peu, on va dire, un peu trop innocent concernant la tournure de l'histoire. J'ai peut-être trop voulu me projeter dans le film, genre en mode ok, donc la première partie, ça raconte comment l'équipe est recrutée et s'est formée. Et la deuxième partie, ça racontera la bataille. Peut-être que j'ai trop voulu prévoir et justement à trop vouloir prévoir le film, je me suis fait feinter et j'ai oublié de penser à ça parce que je trouvais ça un peu bizarre en réalité qu'ils rejoignent l'équipe comme ça et qu'ils connaissent des gens et les endroits où les trouver et qu'ils rejoignent comme ça sans trop d'explications. Mais en même temps, j'ai fait confiance au film en mode ouais bon le film il a pas trop envie de me feinter donc il va pas m'avoir mais ça a fait un petit twist. C'était pas non plus un truc de fou, à mon avis il y en a qui ont pu le voir venir. Mais en même temps, quand tu innocentises ton âme, tu ne le vois pas venir parce que tu te dis que la première partie c'est consacré à la formation de l'équipe. Voilà, c'était Rebel Moon, c'était Rager, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les gars, n'oubliez pas de mettre le like. Si vous avez des films à me conseiller qui sont sortis récemment ou que vous avez envie d'avoir mon avis, bah proposez-les, peut-être que je les regarderai. Je vous garantis rien, mais il est possible que je les regarde. Là, j'ai plus de séries à regarder, donc du coup, je sais pas quoi faire de mon temps quand je suis pas inspiré. Et du coup, j'ai été assez content de regarder ce film, ça m'a fait du bien. Ça m'a occupé pendant 2 heures sur le temps que je passe sur cette planète à espérer que les extraterrestres viennent établir le contact. Et du coup, c'était Rager. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous.